Nos organes ont besoin de nutriments pour fonctionner, c'est-à-dire des glucides, des lipides et des protides, mais aussi des vitamines, des enzymes et des minéraux comme le calcium et le magnésium. Ces nutriments proviennent des aliments que nous digérons. Découvrons comment ils passent dans notre sang. Le sang prélevé à l'entrée de l'intestin grêle est pauvre en nutriments, alors qu'à la sortie, les nutriments sont bien plus présents. C'est donc la preuve que c'est dans l'intestin grêle que les nutriments rejoignent le sang. C'est pour cela qu'on parle d'absorption intestinale. La muqueuse de l'intestin grêle est recouverte de plus de 10 millions de plis et replis, que l'on appelle villosités intestinales. Par leur nombre, ces villosités en forme de doigt augmentent la surface de contact entre les nutriments et la paroi de l'intestin. Si l'on dépliait toutes ces villosités, on obtiendrait une surface de 250 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de tennis. Mais ce n'est pas tout. Très irriguées et extrêmement fines, ces villosités sont composées de cellules très absorbantes, comme du papier essuie-tout. Ces cellules, appelées entérocytes, agissent comme un filtre. Seuls les nutriments peuvent passer la barrière intestinale. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. C'est ainsi que les aliments devenus nutriments rejoignent notre circulation sanguine pour nous donner la force dont nous avons besoin.